Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Allez, on passe au sommaire avec à la une la vente à emporter et la restauration rapide. Ensuite, on aura l'économie avec le télétravail qui a doublé. L'industrie du textile en crise dans le monde. La France et son activité en janvier. Un gros changement chez Total. Dans les technologies, un outil pour prédire les démences grâce à l'aide d'une intelligence artificielle. Et dans l'impact environnemental, un espace comestible dans chaque nouveau projet d'aménagement à Nantes. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 43 et on commence tout de suite. On passe donc à la vente à emporter tout de suite et son explosion. En 2019, l'activité de ce secteur représentait 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Bien entendu, avec la crise, la restauration s'est contractée de 38% pour tomber à 35,6 milliards d'euros. Et c'est une chute de fréquentation évaluée à 35%. Pour autant, la restauration rapide a vu l'an dernier croître sa fréquentation en attirant 43% des visites de consommateurs contre 36% l'année précédente. Donc c'est la seule qui a progressé dans ce marché fragilisé. Elle a gagné ses 7 points de part de marché au détriment de la restauration à table, cantine d'entreprise, restauration de loisirs et transport. Donc je rappelle, ce sont des chiffres de NPD Group. Si vous avez lu la newsletter, vous le savez. Et pour vous y abonner, vous n'oubliez pas, c'est sur Aman Benson Stratégie rubrique média ou alors dans le descriptif de ce podcast. La vente à emporter a doublé ses parts de marché, passant de 15% de la restauration à table en 2019 à 30% en 2020 et permettant à de nombreux établissements de limiter leurs pertes. Et un petit mot sur le télétravail, puisqu'il faut savoir que même si le nombre de télétravailleurs en pourcentage n'a pas forcément augmenté depuis la pré-crise, puisque 30% des salariés du privé étaient considérés comme télétravailleurs en novembre 2019, selon Malakoff Humanis. Pour autant, le nombre hebdomadaire de télétravail plutôt, est passé de 1,6 à 3,6 jours par semaine. Et ça en fin 2020. Donc c'est une sacrée accélération et c'est à plus que doubler. Allez, on continue avec l'industrie du textile et la grosse crise depuis le Covid, puisque on va prendre en exemple le Bangladesh qui a 30% de commandes en moins selon 50 usines consultées par l'association des fabricants exportateurs de vêtements du Bangladesh. Pour autant, la fondation Changing Market rappelle que l'industrie textile est la plus polluante du monde et l'industrie de la mode est réellement responsable des déchets dus à sa surproduction. Et donc ils incitent l'Union européenne et la Commission européenne à s'assurer qu'une fois que les consommateurs ont fini de porter leurs articles, il est de la responsabilité des producteurs de les collecter, réparer, réutiliser et les recycler. Donc ça serait le bon moment pour passer à cette transition écologique dans la mode. Et surtout en renonçant aux ressources non renouvelables, aux produits chimiques et aux engrais. Voilà ce que dit la fondation Changing Market. Il faut savoir qu'à elle seule, l'industrie de la mode est responsable de plus d'1/5 de la pollution de l'eau dans le monde et consomme plus d'énergie que les transports maritimes et aériens réunis. Et un petit mot sur la France et son activité au mois de janvier. Et c'est un chiffre de la Banque de France qui nous dit que l'activité n'était en recul que de 5% au mois de janvier.
Donc voilà, c'est considéré comme pas beaucoup. Si vous vous souvenez bien, il y a 1 an ou plus d'1 an, 5% ça aurait été un drame. Une petite révolution chez Total, puisque apparemment a été annoncé par Patrick Pouyanné dans une vidéo aux salariés que Total changerait de nom en Total Énergie et que ça serait une étape historique dans le virage du groupe en une société multi-énergie. Et vous le savez si vous suivez ce podcast ou nos revues de presse, puisque effectivement Total investit beaucoup dans toutes les énergies renouvelables et abandonne de plus en plus le pétrole. Allez, on continue dans les technologies et des scientifiques de l'université de Tokyo qui essaient de développer un outil pour prédire les démences grâce à l'aide d'une intelligence artificielle. C'est une étude qui a été parue dans la revue Aging. Et apparemment, l'algorithme parvenait à des résultats prédictifs considérablement meilleurs en analysant le visage plus qu'en étant informé de la variable âge. Et cela donne du crédit à l'hypothèse selon laquelle des informations cruciales seraient contenues dans nos expressions faciales pour détecter la démence. Bien sûr, on n'en est qu'à une phase expérimentale. Allez, on va tout de suite et on continue avec l'impact environnemental, puisqu'on va à Nantes, et avec un projet très sympathique, puisque Delphine Bonamy, l'adjointe en charge de la nature en ville, a donné un certain nombre d'objectifs que s'est fixé la ville de Nantes en matière de développement durable à l'horizon 2026. Ça a été donné vendredi 5 février. Et notamment l'intégration systématique d'un espace comestible, donc fruits et légumes, dans tous les espaces publics ainsi que dans les nouveaux projets d'aménagement. Et il faut savoir que déjà en 2020, Nantes comptait 1200 parcelles de jardins familiaux ou partagés, ainsi que 50 potagers, gérés par les habitants et le service des espaces verts. Cela représente 5000 m² cultivés, 25 tonnes de légumes récoltés d'ici la fin de la saison dernière, et qui ont été distribués à 2500 foyers nantais via le centre communal d'action sociale. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao ciao.